Bonjour, faisons la lecture du livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici la main du matin, ce que Dieu dit. Nous devons prêter une attention plus particulière à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Il fera au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Mais Dieu demande de notre part la foi. Qu'est-ce que la foi? Oswald Chambers disait: la foi est à l'égard de Dieu une confiance totale, incapable de douter de la fidélité de Dieu à l'égard de ses promesses. Quand Dieu dit, et si nous sommes dans une situation difficile, pensons à nos promesses. Et pourquoi? Parce que quand Dieu donne des promesses, ça sert à nourrir notre foi. La foi ne peut être nourrie que par ce que Dieu a dit. Dieu a donné une promesse. Et le but des promesses, c'est pour que notre foi se nourrit, se fortifie. Ne nourrissons jamais notre foi avec notre imagination, nos concepts, et surtout pas avec ce que les autres ont dit. Ésaïe dira: ne vous confiez jamais à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. De quelle valeur est-il? Les hommes de ce monde, ils peuvent nous donner des promesses qu'ils veulent. Bon, on les respecte, mais ça peut changer d'un moment à l'autre. Ce que Dieu dit, il ne change pas. Il ne varie pas. Alors, quelles que soient les situations où vous vous trouvez, même si ce sont des montagnes, ne craignez rien. Ne tremblez pas. Pensez à la parole de Dieu. Pensez, souvenez-vous des paroles de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et il fera au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, c'est donc avec assurance que je puisse, moi, déclarer sur la base de ce qu'il a dit. Non pas sur ce que je pense, sur ce que les autres ont dit, mais sur ce que Dieu a dit. Donc, c'est donc avec assurance que je puis dire: l'Éternel est mon aide. Que peut faire un homme? Que peut faire une situation, quelle qu'elle soit? L'apôtre dira: car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour Dieu, il n'y a pas de montagne. Pour Dieu, il n'y a pas de fleuves, il n'y a pas de rivières. Tout ça, là, Dieu règle. Mais oui, il y a des attributs qui reviennent à Dieu, et à Dieu seul, l'omnipotence. Il est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Jésus dira à ses disciples, avant de partir pour les encourager: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Il est sur la terre. Voilà. Il est le Dieu tout-puissant. Ensuite, il est le Dieu omniprésent. Il est partout à la fois. L'ennemi ne peut pas être partout à la fois. Le seul qui peut être partout où il veut, quand il veut, c'est Dieu. C'est un attribut qui revient à Dieu et à Dieu seul. Il est omniscient. Il sait tout. Rien n'est caché à ses yeux. Il connaît, il te connaît. Il sait ce que tu penses en ce moment. Ne tremblez pas devant les situations. Ne craignez rien. Pensez à la promesse et pensez à ce que Dieu a dit. Les promesses servent à nourrir notre foi. Je répète, les belles mannes du matin, ce que Dieu dit. Il ne me reste plus à vous souhaiter de passer une agréable journée.